première église de pierre à Rimouski et occupée par la suite par les élèves du séminaire, les Sœurs des Petites Écoles, la congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire et enfin les Sœurs de la Charité, le bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée régional de Rimouski a été un lieu d'enseignement et un lieu de culte. Avant la construction du bâtiment actuel, c'était la deuxième église de Rimouski. Donc on peut s'imaginer une petite chapelle en bois. Là. Il y a parfois certaines gravures anciennes où on peut l'apercevoir. Et puis bon, en 1824, on se disait, bon, c'est rendu trop petit pour les besoins de la population grandissante. Et on a à l'époque, il n'y avait pas de cathédrale, c'est ça? Non, il n'y avait pas de cathédrale encore. Pour replacer l'histoire pour les plus jeunes? Pour replacer l'histoire, il n'y avait pas de cathédrale, pas de salle de spectacle. L'Institut maritime n'était pas là non plus. Donc on peut se figurer que le bâtiment occupait l'espace ici, près du fleuve. Le musée a une triple mission, histoire, sciences et technologie et art contemporain qui est notre dominante. Donc moi, je suis entré au CA il y a quelques années sur un fauteuil histoire. Puis bon, les années passent, puis bon, c'est un musée agréable, on y apprend beaucoup. On voit, on est 1950, après l'incendie qui a ravagé Rimouski. Comme point de repère, on remarque la cathédrale qui est là. Le musée régional de Rimouski a ouvert officiellement ses portes le 24 juin 1972 sous la direction de l'abbé Jean-Yves Leblond. En 1993, l'intérieur de l'édifice a été complètement redessiné. Qui dit musée, dit conservatrice d'art contemporain. Un travail bien spécial. Être conservatrice de l'art contemporain dans un musée, c'est premièrement s'occuper des collections. Ensuite, on s'occupe des expositions, de la programmation. On vérifie s'il y a des œuvres de la collection, par exemple, qui ont besoin de restauration. Est-ce qu'elles sont bien entreposées? Est-ce qu'elles sont dans un bon état? La tablette, on pourra pas en mettre. On pourra ouvrir la porte. Je vais régulièrement avoir des expositions dans la région, mais aussi dans la région de Québec et la région de Montréal, et puis aussi parfois à l'extérieur de ces régions-là. Et puis, je me tiens au courant de ce qui se fait en art contemporain. Je vais lire plusieurs revues, je vais faire des visites de studio et tout cela. Et puis là, à la suite de ça, je dois, avec le directeur et avec le comité de programmation du musée, tenter de choisir des expositions qui sont pertinentes, qui nous présentent des artistes soit bien connus au Québec et au Canada, et qu'on va faire découvrir aux gens de notre région. Je me rappelle pas, c'est quoi le brun pour Isabelle Ayer? Je sais pas ce que tu en penses, mais le brun, c'est le frère d'Isabelle Ayer. J'ai pensé qu'on pourrait l'utiliser pour la couleur de peinture à l'extérieur de l'exposition. Là, on a un autre truc à donner. Là-bas, c'est une première. Et lui, Il est beau. c'est lui qu'on va mettre au bord, vraiment pas sur le OK. Aujourd'hui, les murs sont pas mal tous montés. La peinture est presque finie, donc ça va bien. Il nous reste 6 jours avant le vernissage. Et aujourd'hui, donc, on va surtout faire des tests vidéo. Il va falloir qu'on pose des projecteurs, qu'on les installe, qu'on fasse des tests pour voir, bon, est-ce que nos vidéos fonctionnent, est-ce qu'on a la bonne longueur focale qu'on veut, est-ce que la projection est assez grande sur le mur. Ça peut être assez long, mais c'est très important. Des règles très strictes à respecter. On doit faire très attention parce que ces œuvres-là ne nous appartiennent pas. Alors même en fait, quand c'est les œuvres qui appartiennent au musée, nous, on doit les conserver pour les générations à venir. Alors on en prend bien soin. Alors il faut travailler régulièrement avec des gants. Il faut déballer les œuvres très lentement. Pour chaque projet d'exposition, on doit aussi préparer des visites guidées ou, entre autres, des activités éducatives, que ce soit pour un public scolaire de différents niveaux, donc juste de la prématernelle jusqu'au niveau universitaire. En fait, toutes nos tâches deviennent un travail d'équipe.